Et c'est Yvon Michel. Merci le journal de hip-hop. Vous êtes des vrais. Nigga, you played that boy. What's up, yo? Chez votre boy Super Enso pour le journal du hip-hop. On a ici une légende du Québec. Pour ceux qui connaissent le visage, on a ici Yvon Michel du groupe Jim qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Premièrement, Monsieur Michel, merci. Ça me fait plaisir. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous pensez d'un boxeur qui commence sa première marque de fourrure? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant au Québec. Je suis vraiment très, très fier d'Adonis Stevenson, de voir avec quel enthousiasme l'équipe qu'il fait aussi avec Sissy God. Peu importe, c'est un beau produit. J'ai assisté à la parade tantôt, puis c'est vraiment très, très bien. Mais au-delà de ça, c'est qu'il trouve à l'extérieur de son sport, à l'extérieur de la boxe qu'il a fait vivre pendant un bon bout de temps, d'autres intérêts, d'autres enthousiasmes où il va être capable de canaliser son énergie de la bonne façon. Moi, je suis vraiment très fier de l'entrepreneur qu'il est en train de devenir. Voilà, parfait. Là, on va laisser un peu la business de la fourrure. J'aimerais savoir personnellement par rapport à vous. Je sais que vous avez représenté beaucoup d'athlètes sous le nom de votre bannière. J'aimerais savoir, autre que leur talent de boxeur, qu'est-ce qui vous amène à vouloir avoir quelqu'un dans votre équipe? C'est la personnalité. Ouais. C'est un ensemble. C'est tellement difficile de réussir dans ce sport-là que parfois, tu fais tout parfait, puis ça ne fonctionne pas pareil. Donc, ça prend, au-delà des qualités athlétiques, du talent de base, ça prend quelqu'un extrêmement déterminé, quelqu'un qui est prêt à consacrer sa vie en entier en fonction de sa préparation, en fonction d'obtenir la meilleure performance qu'il peut faire. Et ce qui fait la différence entre un champion et un grand boxeur, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est la personnalité, c'est la façon dont il est capable de toucher les gens, de la façon dont il est capable de mobiliser le monde autour de lui et devenir une espèce de modèle pour la société. Parfait. Pour le groupe Jim ou Monsieur Michel personnellement, à quoi on peut s'attendre pour fin 2018 ou même 2019? Est-ce qu'on a des projets ou quoi que ce soit en tête? Écoutez, on a 3 champions du monde dans notre organisation. C'est jamais arrivé. Aucune organisation dans toute l'histoire du Canada a eu en même temps 3 champions du monde. Moi, personnellement, mes boxeurs ont livré 58 combats de championnat du monde. Avec Adonis Stevenson, ça va être le 59e. Adonis qui va livrer sa 10e défense en championnat du monde. Il s'en va dans un territoire où personne n'est allé au Québec. Le Luchan Boutet a failli à la tâche, rendu à sa 10e défense. Dans l'histoire de la WBC, le record est 14 défenses consécutives. Donc, Adonis s'approche de ça. Il a 41 ans, mais il est extrêmement dangereux. Il est fier. Je suis certain qu'il va sortir gagnant de son prochain combat. Et lui, avec Eliéder Alvarez, Arthur Beterbiev, on a Marie-Ève Dicker qui va peut-être devenir championne du monde aussi au même gala qu'Adonis. J'entrevois une année 2019, la meilleure année de l'histoire de l'industrie de la boxe au Québec. Ce mot sublime. On se laisse, guys. N'oubliez pas, 1er décembre au Centre Vidéotron, on a Adonis Stevenson contre Oleksandr Gvozdyk. Moi, je prédis un chaos. Moi, je prédis un chaos technique. Vos prédictions? Je prédis un chaos, moi aussi. Chaos aussi? Pour Adonis, évidemment. Effectivement. Vous l'avez entendu ici. C'était mon cher ami, parce que je pense qu'on est rendu amis maintenant, Yvon Michel. Super. Après 3 questions, on n'a plus rien à se cacher. Voilà, exactement. Je peux vous appeler Yvon maintenant, là. Alors, sur ce, c'était Enso pour le journal du hip-hop. À la prochaine.